L'émir Abdelkader, par Monseigneur Henri Tessier, archevêque d'Alger, conclusion suite. Cette ouverture culturelle s'élargit ensuite au Moyen-Orient d'abord, à Brousse en Turquie, où peut-être il aurait entrepris sa première recherche des Futuhat al-Makkiya de Ibn Arabi. Sa connaissance de l'islam spirituel s'approfondira ensuite à Damas avec les savants de la ville auxquels il enseignait une lecture mystique du Coran et ensuite, enrichi par sa propre méditation et par sa référence à l'œuvre de Ibn Arabi, mais aussi par sa connaissance des grands représentants de la mystique musulmane, sans oublier l'expérience spirituelle de sa grande retraite à la Mecque en 1863-1864. Mais au-dessus de tous ces engagements, il y avait aussi et surtout pour l'opinion publique le signe donné de son humanisme qui fit déjà impression pendant ses luttes, respect des prisonniers, etc., mais qui devait atteindre un sommet dans son intervention à Damas pour sauver les 10 000 chrétiens syriens. Et cette ouverture fut ensuite confirmée à Damas par sa correspondance tous azimuts avec la plupart des grandes personnalités de l'Europe de son temps, dans la diversité de leurs orientations, y compris la franc-maçonnerie, puis plus tard avec les premiers protagonistes du réveil arabe dans l'Empire ottoman. Vint ensuite son ouverture au projet de Ferdinand de Lesseps pour ce grand œuvre du canal de Suez, réalisation socio-économique, mais qui, également pour l'émir, était liée au thème spirituel musulman de l'isme des ismes, en arabe barzakh, symbole d'une méditation importante dans la mystique musulmane. Pendant ces années de captivité, il avait su déjà acquérir une réputation en France et à l'extérieur qui illustrerait sa vie en Orient. En 1863, il partait au lieu saint de l'islam où il restait presque 2 ans, au point que sa famille s'inquiétait de son silence. Il devait rencontrer lors de cette retraite celui qui serait dorénavant son deuxième maître spirituel, Mohammed el-Fassi. Mais cet engagement spirituel ne l'empêchait pas de rejoindre les grandes initiatives de son époque. Il développe alors des échanges scripturaires avec de nombreux interlocuteurs, dont Chamil, le héros tchétchène, mais également avec des institutions diverses qu'il avait contactées après son engagement pour les chrétiens de Damas. Il fait aussi 3 voyages en France, notamment pour l'exposition universelle à Paris en 1867, ainsi qu'un bref séjour en Angleterre. En 1869, il assiste à l'inauguration du canal de Suez dont il avait soutenu la mise en œuvre contre ceux qui s'y opposaient. Pendant toute cette période, outre le soutien à la formation de ses enfants, il consacrait aussi une part importante de son temps à son enseignement spirituel, en particulier à ses méditations coraniques, dans l'esprit d'Ibn Arabi. Elles seront ensuite publiées par ses disciples sous le titre de Kitab el-Mawaqif. Comme on l'a dit, la qualité littéraire de cet ouvrage conduisit même Jacques Berck à voir dans l'émir l'un des précurseurs de la Nahda, la Renaissance arabe du XXe siècle. Mais cette évocation de sa vie culturelle et spirituelle n'est pas à mettre en opposition avec les temps de sa lutte armée pour défendre sa nation. C'est le même homme qui agit avec les mêmes références spirituelles. L'un de ses biographes, Belmar, écrit à ce sujet à propos de sa lutte. Citation, « Un mobile plus noble, plus élevé, dirigeait la conduite de l'émir. Lui seul peut expliquer la ténacité surhumaine d'Abdelkader, sa résignation dans l'infortune, son espoir lorsque l'espoir n'est plus permis. Quelque grand qu'on le suppose, l'amour du pouvoir ne sera jamais assez puissant pour faire supporter à un homme des épreuves semblables à celles de l'émir. » Fin de citation. Son maître spirituel, Ibn Arabi, le Cheikh el-Akbar, le grand maître, était un Andalou, et lui aussi, comme l'émir, avait enrichi sa vie sur sa fin par son engagement en Orient. C'est ce terrain culturel que l'émir a rejoint, habitant près du mausolée d'Ibn Arabi à Damas, et choisissant pour son dernier sommeil le cimetière même où Ibn Arabi fut enterré.
La tombe du Cheikh el-Akbar fut d'ailleurs l'un des premiers lieux qu'Abdelkader avait tenu à visiter quand il est arrivé à Damas. C'est là aussi en Orient qu'un autre témoin de la mystique musulmane, Al-Hallaj, a fait connaître la mystique musulmane grâce à Massignon, l'initiateur en Occident de cette découverte de l'islam spirituel. L'émir, toujours disciple d'Ibn Arabi, fait aussi référence à l'un des plus hauts propos mystiques de Al-Hallaj, mais en affichant en même temps sa fidélité à l'islam de sa naissance. Citation. « Dieu m'a ravi à mon moi illusoire et m'a rapproché de mon moi réel. Aujourd'hui s'abaissent vos lignages et j'élève le mien. Puis me fut dite la parole d'Al-Hallaj, avec cette différence qu'il l'a prononcée, alors qu'elle fut prononcée pour moi, sans que je l'exprime moi-même. » Henri Tessier, Alger, avril 2020.